Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Merci les amis de me rejoindre aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours fidèles et présents. Merci à vous de continuer à regarder les vidéos, car sans vous, les amis, les vidéos ne servent à rien. Je peux faire 10 000 vidéos. Si j'ai personne pour regarder, pour écouter, ça ne sert à rien. Donc, un grand merci à vous d'être fidèles et d'être toujours là et d'écouter et de continuer à penser au peuple palestinien. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler, pour commencer, de Pep Guardiola. Pep Guardiola a fait un discours vraiment très émouvant. Pep Guardiola a dit « Nous les avons laissés, nous les avons abandonnés », ce qui est vrai. Pep Guardiola n'a pas hurlé, il a juste murmuré des mots. Devant une salle silencieuse, à Barcelone, il a parlé d'enfants qui fouillent les ruines à main nue, appelant des parents qui ne répondront plus jamais. D'enfants qui n'ont jamais connu que les bruits des bombes, la faim qui ronge le ventre, le froid qui mord les petits doigts. Il aurait pu se taire, ce grand monsieur, rester dans son monde de victoires et de trophées. Mais lui, pas comme les autres, il a choisi de dire « Salam alaikum », de porter le symbole de regarder droit dans les yeux ceux qui préfèrent détourner le regard. Nous les avons laissés seuls. Ces mots ne sont pas pour les autres, ils sont pour toi, mon ami, ils sont pour moi. Pour chaque fois qu'on a scrollé sans s'arrêter, sans liker une story, sans cliquer sur un lien d'aide, chaque fois qu'on a fermé les yeux, parce que nous sommes très loin. Pep Guardiola, les amis, il a osé dire ce que notre cœur sait déjà. Nous sommes en train de les abandonner. Ce jour-là, les amis, Pep Guardiola, il n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé qu'on arrête de faire semblant. Qu'on regarde ces enfants comme les nôtres, parce qu'ils le sont. Et si une larme, les amis, coule en lisant ça, c'est peut-être le signe qu'il reste encore un peu d'humanité en nous. Merci Pep pour avoir parlé quand tant d'autres préfèrent le silence. Pour nous rappeler que tant qu'un enfant appelle dans le vide, nous ne pouvons pas dormir tranquille. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et oui, les amis, Israël l'a fait. Expulsion forcée de Médecins sans frontières, MSF, et 37 autres ONG de Gaza d'ici le 28 février 2026. Un prétexte bidon, comme d'habitude. Refus de fournir la liste des employés palestiniens, soi-disant, évidemment, encore une fois, pour la sécurité. En réalité, une chasse aux sorcières pour couper l'aide vitale, alors que Gaza est déjà un charnier. Hôpitaux détruits, famine organisée, hypothermie qui tue des enfants. Le ministre israélien accuse MSF de lien avec le Hamas. Démenti évidemment catégorique par l'ONG. Mais refuse de partager des preuves. C'est pas de la sécurité, c'est une arme. Priver 2 millions de Palestiniens de soins, d'eau, de nourriture pendant que le New Gaza se prépare sans Gazaouis. L'ONU hurle au scandale. Violation flagrante du droit humanitaire. Entrave à l'aide pour survivants d'un génocide. Mais Netanyahou et son extrême droite s'en foutent. Ils veulent Gaza vide, reconstruite pour colons. C'est abject. C'est une sentence de mort collective. C'est l'étouffement méthodique d'un peuple entier. La France et l'Europe, sourdes et inertes. Donc, les amis, continuons à boycotter sans relâche, jusqu'à ce que ce système s'effondre. Netanyahou, encore lui, les amis, barre la route. Gaza, sans autorité palestinienne, sous tutelle de Trump. Netanyahou l'a dit, sans détour à l'émissaire de Trump. Stephen Witkoff. L'autorité palestinienne ne touchera pas à Gaza après la guerre.
en aucun cas impliqué. Point barre. Donc, au lieu et place de dirigeants palestiniens, on impose un comité national bidon de 15 technocrates palestiniens sous la coupe directe du Conseil de paix présidé par Donald Trump avec Kushner, Witkoff et compagnie aux manettes. Ce n'est pas une transition, les amis, c'est une colonisation 2.0. Gaza est administré par des Palestiniens de paille, supervisés par des Américains pro-Israël, pendant que Netanyahou garde le veto sur tout. Le Hamas exclut. Ok, mais les autorités palestiniennes aussi. C'est effacer toute légitimité palestinienne nationale. Trump veut ça comme un paix durable. En vrai, Gaza devient un protectorat US-israélien, avec reconstruction sans Palestiniens souverains. Riviera sans Gazaouis comme promis. Netanyahou gagne. Il dicte les règles, marginalise Abbas et laisse Trump jouer au grand architecte. La Palestine réduit à des technocrates sous tutelle étrangère. C'est pas la paix, c'est l'enterrement de l'État palestinien sous un vernis humanitaire. Et malheureusement, les amis, encore une fois, je me répète peut-être, mais le monde regarde faire. Meher Habib, les amis, Meher Habib s'indigne. Il dit que la justice française se déshonore. Parce que la justice française a visé Nelly Kuffer-Nouiri et Rachel Touitou, Tawitou, je sais pas, il y a un truc dans le genre, Touitou, je sais plus. C'est une première dans le monde, la France qui émet des mandats contre 2 femmes franco-israéliennes. Oui, des mandats, que l'on dit des mandats d'amener, émis pour complicité de génocide à l'encontre de ces 2 militantes. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza. Les faits se sont déroulés entre janvier 2024 et mai 2025 aux portes de l'enclave palestinienne, au poste frontière de Nitzana et de Kerem Shalom, où des camions humanitaires à destination de Gaza sont empêchés de passage. Des actions de blocage auxquelles participent les 2 militantes soupçonnées également de provocation directe au génocide pour avoir appelé publiquement à empêcher le ravitaillement des Gazaouis. Pour complicité de génocide, Caroline Yadan enchaîne. Elle dit que c'est une chasse aux sorcières contre ceux qui défendent Israël. Mais on va rappeler quand même les faits. Rachel Touitou, là, elle jubile en direct d'avoir bloqué 130 camions remplis de médicaments humanitaires pour Gaza. Aujourd'hui, on a eu une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer... Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit... On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire qu'on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Nourriture pour des enfants qui crèvent de faim. Et regardez, dans la vidéo, il y a un journaliste là qui dit bravo, bravo. Ça donne la nausée. Kuffer Nouri appelle à l'émigration massive des Gazaouis, vider Gaza de ses Palestiniens pour reconstruire sans eux. Habib et Yadan défendent ça. Eh bien oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, enfin étonnant, non. Mais voilà, Habib et Yadan les défendent. La décision de lancer un mandat d'amener, donc un mandat d'arrêt, contre Nelly et Rachel est une décision scandaleuse. Par cette décision, la justice française se déshonore. Par cette décision, elle valide la théorie que l'État d'Israël, en état de légitime défense, le 7 octobre, après les massacres du 7 octobre, aurait commis un génocide. Et donc cette décision est une honte. Elle valide, elle blanchit la décision scandaleuse comme quoi
Israël aurait commis un génocide. Elle touche donc tous les soldats de Tsahal et tous les soldats francophones, les dizaines de milliers de soldats francophones français, qui servent dans Tsahal. Le ex-élu qui couvre l'asphyxie délibérée d'un peuple entier pendant que Gaza compte plus de XXX morts civils et une famine documentée par l'ONU. C'est pas de la solidarité. C'est une caution morale à la privation d'aide vitale, à la mort lente par famine. La justice française a le droit et le devoir de regarder en face ces déclarations publiques. Habib et Adan préfèrent hurler à la persécution plutôt que de condamner l'inacceptable. Leur silence sur la souffrance de Gazaouis parle plus fort que leurs cris. Les amis, Renaud Camus, sur I24. D'abord, j'ai toujours été ardemment sioniste, depuis toujours, toute ma vie. Je crois qu'Israël est l'étalon d'or de l'appartenance. Si Israël n'appartient pas aux Juifs, et si Jérusalem n'appartient pas à Israël, il n'y a aucune raison que la France appartienne aux Français et Paris à la France. C'est vraiment l'étalon d'or de l'appartenance dans mon esprit. Cela dit, j'étais partisan, je l'avoue, de la solution des deux États. Mais après le 7 octobre, je dois reconnaître que je ne le suis plus. Je crois qu'il n'est pas possible d'envisager une cohabitation dans ces conditions avec des gens qui, très expressément, et sans s'en cacher du tout, veulent vous tuer. Et je pense aussi, contrairement à ce qui est dit, que Israël est le modèle même de la décolonisation. Et c'est dans la décolonisation que je place mon espérance. C'est une décolonisation après 20 siècles, mais c'est bel et bien une décolonisation. C'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on parle de colons. Ce ne sont pas des colons, ce sont des décolonisateurs, ceux qui veulent rendre la terre d'Israël aux Israéliens et aux Juifs. Et si Israël n'appartenait pas aux Juifs, alors rien ne justifierait que la France appartienne aux Français. Logique implacable. Israël serait le modèle absolu de légitimité nationale. Donc, si on nie le droit des Juifs sur leur terre, on doit nier celui des Français sur la leur. Sous-entendu, les Palestiniens n'ont rien à revendiquer, car Israël est la décolonisation incarnée. C'est l'inversion totale. Le pays fondé sur la spoliation devient le symbole de la libération. Et les Palestiniens, des otages à éliminer, pas des autochtones. Camus applique sa théorie de remplacement, mais à l'envers. L'Europe doit se décoloniser des migrants. Israël a parfaitement réussi à se décoloniser des Arabes. C'est cohérent dans sa folie identitaire. C'est surtout un cri de guerre contre tout ce qui n'est pas pur. La France, patrie de Camus, devrait trembler, les amis. Vous devrez trembler. Si Israël est les talents or, alors la France doit devenir une forteresse ethnique. Et Gaza. Un détail à effacer. Stephen Kapo, les amis, est un survivant réel de l'Holocauste. Hongrois né en 1938 à Budapest. 88 ans en 2026. Il a survécu enfant en se cachant pendant l'occupation nazie en 1944 à Hongrie, perdant une grande partie de sa famille dans les camps. C'est un militant pro-palestinien actif depuis des années. Il participe régulièrement à des manifestations à Londres, parle dans les interviews et compare explicitement la situation à Gaza à un génocide ou à un holocauste contemporain. Il utilise souvent la formule « not in my name », pas en mon nom, pour dire que les actions d'Israël ne sont pas au nom des survivants juifs ou de la mémoire de l'Holocauste.
Les amis, c'est un cas très rare et très puissant, les amis, des survivants juifs qui comparent Gaza à l'Holocauste et refusent que sa mémoire soit instrumentalisée pour justifier la guerre. Les amis, grâce à la haine des musulmans, le monde ferme les yeux sur le massacre palestinien. Et moi et ma petite chaîne, les amis, j'espère, en tout cas nous espérons, lui redonner la vue. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée les amis, mais la discussion continue dans les commentaires. On laisse les pouces bleus, on commente, on partage et on s'abonne les amis pour continuer à me donner du courage et à soutenir la chaîne. Sur ce les amis, j'espère vous retrouver très vite. En attendant, paix sur vous.